Bonjour à tous. Eh bien, hier est sorti le tome 2 de Amiens en BD, paru aux éditions Petit à Petit, qui fait beaucoup de livres sur des villes. Donc, comme on peut le voir ici, on a vraiment tout un panel de villes, avec certaines qui ont plusieurs tomes racontant sous forme de différents chapitres l'histoire de la ville jusqu'à nos jours. Donc, selon les villes, selon la densité de leur histoire, etc. On a parfois jusqu'à 4 tomes, ouais, c'est le cas pour Nantes par exemple. Amiens, on en est au tome 2 et ça va s'arrêter là parce que ça y est, c'est à nos jours. Voilà, donc le tome 1 était paru, je crois, en juin 2021. Je dis je crois parce qu'avec le Covid, etc. Pardon, il y a mon chat qui miaule, je sais pas si ça s'entend. Avec le Covid, etc., on avait fait les pages vers janvier avant le confinement, avant qu'on soit là-dedans. Et finalement, le livre a mis un certain temps à sortir. Donc, je ne l'avais pas présenté à l'époque, comme je ne faisais pas de vidéo. Euh, et pour plein d'autres raisons. Donc, c'est l'occasion de le montrer très rapidement. Moi, je m'étais occupée du chapitre au temps de Samaro Briva, pardon. C'est l'ancien nom d'Amiens, donc c'est l'histoire gallo-romaine d'Amiens. Et voilà, donc à chaque fois, on a un chapitre avec différentes paginations. Ça va de 2 à 7 pages selon les chapitres, je crois, avec à chaque fois un dessinateur différent. Et tout l'album est systématiquement scénarisé par un même scénariste. Donc ici, c'est Guillaume Magny. Et donc, on a un historien ou quelqu'un qui est capable de raconter l'histoire de la ville, qui va faire à chaque fois des dossiers, donc les mettre en page aussi, je crois, c'est la même personne qui s'occupe de tout, qui va venir entre chaque chapitre faire un petit débrief sur ce qui vient d'être vu pour resituer des contextes, expliquer des choses. Donc, moi, je l'ai déjà dit plein de fois, j'adore les bouquins de Petit à Petit pour ça, j'aime cette partie documentée, je trouve qu'ils sont très propres, etc., que ce soit leurs livres sur les villes comme ici, ou sur la musique. J'ai participé à beaucoup de livres pour leur maison d'édition, et moi je les trouve toujours très beaux, très qualitatifs. Donc là, on était sur le tome 1, ça c'était mes pages. Et voilà. Et du coup, nous avons le tome 2. Donc déjà, côte à côte, ça fait ça a de la gueule. Je ne sais pas qui a fait la couverture, je ne pense pas que ce soit une personne d'Amiens. Quand je montre les visuels sur mes réseaux sociaux, on a souvent tendance à dire « Ouah, bien joué Alex, bien réussi la couverture ». Je fais « Mais c'est pas moi du tout qui l'ai fait, pourquoi vous me dites ça ?» Donc bon, pourquoi pas, je ne sais pas qui l'a fait, je pourrais pas vous renseigner, ça doit être écrit. Bah oui, c'est écrit là, c'était pas très compliqué pourtant. Benjamin Blasco Martinez. Et encore sur le tome 2. Ils ont utilisé mon visuel. Bah justement, je vais le montrer. J'ai fait une autre vidéo pour montrer les pages rapidement. Donc voilà, l'intérêt aussi c'est que vous allez avoir plein de visuels très différents selon les chapitres, selon les dessinateurs, parce que petit à petit nous laisse assez libre. Moi sur le tome 1 on m'avait dit fais quelque chose quand même de au moins semi-réaliste, pas trop cartoon, etc. parce que ça reste quelque chose d'historique. Je pense qu'ils sont un petit peu assouplis là-dessus. Moi ça ne me dérangeait pas parce que c'est un style qui m'est assez... c'est assez facile pour moi de dessiner en semi-réaliste. Donc ça me dérangeait pas, mais voilà, là on a un trait beaucoup plus cartoon. Voilà. Donc ça c'est marrant parce que j'ai les pages originales juste à côté de moi et en fait moi j'ai dessiné en plus petit que A4 ou ça doit être tout juste du A4 et je pense que l'album est plus grand. Je crois que je les avais présentés dans une autre vidéo. Voilà, là j'ai ma page originale. Ça. Donc c'est toujours un peu bizarre parce que normalement on vous conseille de dessiner en plus grand. Comme ça quand l'album est imprimé, par exemple si l'album est destiné à être imprimé en A4, vous faites du A3. Comme ça le trait va paraître fin et précis. Et du coup, bah, c'est un peu l'inverse. Ça va, c'est pas pixelisé, mais ça me fait bizarre de voir mon dessin en plus grand que l'original. Mais bon, c'est comme ça. Alors, pour ma part, je n'ai pas fait les couleurs sur cet album. J'ai quand même fait une charte. C'est-à-dire, quand je dis une charte, je l'ai ici. Elle a été très mal imprimée, elle est beaucoup trop sombre. Mais c'est pas très grave. Je l'ai imprimée pour la montrer à mes élèves. Donc, c'est pas comme si j'avais besoin de ça pour travailler. Je préfère la version numérique. Donc moi en fait quand je dis une charte, c'est que je savais ce que je voulais au niveau des couleurs pour les personnages. Surtout que moi quand je travaille sur un truc historique, et même en général, je me documente vraiment beaucoup sur les costumes. Et
pardon, j'ai les chats qui courent dans tous les sens à côté de moi, ça me déconcentre, c'est super. Donc je me renseigne vraiment énormément sur les costumes parce que j'aime bien ça et parce que ça me semble important dans une bande dessinée historique de le faire. Ici, ça m'avait posé question parce que c'est une période où les gens qui étaient pas forcément dans la misère mais qui n'étaient pas riches, les costumes se ressemblaient beaucoup, enfin sauf si c'était par rapport à une profession, mais on n'était quand même pas sur une gamme de vêtements extrêmement différents, extrêmement... voilà. Du coup, j'avais eu un peu de mal pour le personnage principal et pour son frère, mais bon, on cherche, hein, on trouve, et pour avoir quand même des styles différents. Et donc je ne voulais pas que la personne qui s'occuperait de la mise en couleur fasse entre gros guillemets n'importe quoi sur cette mise en couleur. Je savais à peu près où je voulais aller, je savais le ton général, etc. Donc j'avais fait cette charte de couleurs pour dire voilà à quoi ressembleront les personnages. Et j'ai eu énormément de chance, c'est qu'en fait j'ai proposé à Luca, je ne saurais pas dire son nom de famille, Nestroeva, qui est une dessinatrice et coloriste russo-thaïlandaise que j'avais rencontrée il y a 10 ans quand j'étais allée travailler à Moscou pour la Comicia, donc le festival de bande dessinée de Moscou en 2013. Et en fait on était restés en contact, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et dont j'aime beaucoup le travail, elle est très talentueuse. Donc Luca Noestrueva, je vous invite à aller voir son travail sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai vraiment eu la sensation qu'elle avait très bien compris ma façon de mettre en couleur. C'est-à-dire que quand je vois ces pages, j'ai l'impression que c'est moi qui les ai faites en fait en termes de mise en couleur. On a fait pas mal d'allers-retours, on a vraiment travaillé ensemble, etc. Et j'ai un tout petit peu retouché derrière elle certaines choses juste pour dire bah là j'aurais plus vu ça comme ça et ça allait plus vite de retoucher directement que de tout lui expliquer en anglais en plus parce qu'on parle pas les mêmes langues et ni l'une ni l'autre on est bilingue en anglais, donc c'était quand même un peu compliqué, ça allait plus vite de faire les modifications directement, mais j'en ai fait très peu. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'elle a très bien compris ma palette de couleurs et c'était très agréable. Voilà, merci Lucas, c'est vraiment super. Voilà, et du coup j'étais surprise dans cet album, c'est qu'en fait, à part Luca, il n'y a pas de coloriste attitré. Il y a une personne qui a fait à la fois des dessins et ses couleurs sur ces planches et qui avait aussi fait les couleurs pour un autre chapitre. Mais en fait, en tant que coloriste, vraiment uniquement coloriste, apparemment il n'y a que Luca sur cet album, alors que moi j'ai connu les albums de Petit à Petit où il y avait beaucoup de coloristes. Et moi-même j'ai été coloriste sur un album il y a quelques années, c'était La cuisine en BD, où je suis intervenue uniquement en tant que coloriste dessus. Voilà. Ceci étant dit, eh bien, vous n'aurez pas les mêmes personnes que sur le tome 1. Alors il y a quelques noms qui reviennent, mais ça a pas mal changé au niveau de la distribution. Donc, ne vous dites pas que c'est une représentation du panel des auteurs amiénois, il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas participé à l'album. Je pense à Hardock et David François qui ne sont pas dans l'album par exemple. Je sais pas, peut-être qu'ils n'avaient pas envie, peut-être qu'ils n'avaient pas le temps, peu importe en fait. Mais du coup c'est bien aussi, c'est que ça permet de découvrir de nouveaux auteurs, de jeunes auteurs. Donc si j'ai bien compris, certains d'entre eux sont tout juste sortis de l'école et c'est leur première publication, donc c'est plutôt chouette, moi je trouve, bravo à eux. Et voilà, donc moi je découvre de nouveaux styles. J'en profite pour dire, parce que souvent les gens me demandent comment ça s'est fait l'album, est-ce que vous travaillez tous en groupe, est-ce que vous étiez complètement main dans la main, comment ça se passe. Moi je ne connais pas la plupart des auteurs de cet album, parce que voilà, j'ai pas été amenée à les rencontrer, il y en a j'avais pas entendu parler d'eux, donc c'est bien, ça me donne l'occasion de découvrir leur travail. Et en fait ce qui se passe c'est que le scénariste va nous proposer une liste de titres en nous expliquant de façon assez succincte qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces pages, et aussi la pagination, parce que parfois on n'a pas le temps, on va dire moi j'aurais pas le temps de faire plus de 3 pages parce que j'ai plein d'autres choses à faire, donc on va aussi nous orienter, parce que certains chapitres sont plus copieux. Voilà, et en fait on fait notre choix et c'est un petit peu première arrivée, premier servi. Parfois on nous oriente un petit peu, par exemple, moi on m'avait demandé de m'occuper, je crois que c'était du chapitre 1, non c'est pas ça, c'est pas grave, on m'avait demandé de m'occuper d'un chapitre particulier, et moi j'en avais pas extrêmement envie, et surtout un chapitre sur l'archéologie, ça me tentait beaucoup plus, et ça parle du personnage de Boucher de Perthes, qui est un personnage, enfin une personne, pardon, qui a vécu à Ville, qui est ma ville, parce que Amiens c'est ma ville d'origine, mais j'y ai pas beaucoup vécu finalement, et j'y vis plus depuis longtemps. Et
Et voilà, donc ça me tenait à cœur en fait de faire quelque chose sur ce personnage qui n'est pas extrêmement connu. Alors dans la ville d'Abbeville, c'est le personnage local. Voilà, il y a beaucoup d'endroits qui portent son nom, etc. Mais je ne le connaissais pas, alors que c'est quand même la personne qui a démontré l'existence de la préhistoire à l'époque où on avait comme référence que Adam, Ève et la Bible, et où on ne croyait pas à une histoire antédiluvienne. Voilà. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour par rapport à ce que je pouvais dire là-dessus. Donc une fois de plus, je me répète un petit peu, on a des chapitres sur différents pans de l'histoire ou de personnages historiques. Et voilà, moi je vous invite à les lire. Avec les dossiers complémentaires, on apprend plein de choses, c'est chouette. Et si vous n'aimez pas certains dessins, ce que je peux comprendre, hein, c'est normal que... Enfin, on ne plaît pas à tout le monde, comme on dit. Je pense que dans ce genre d'album collectif, vous trouverez forcément votre compte à un moment ou à un autre. Parce qu'il y a tellement de styles très très différents et c'est très assumé de la part de Petit à Petit de ne pas du tout nous demander de nous calquer les uns sur les autres. Que je pense que vous trouverez forcément votre compte et je trouve que ces albums sont vraiment qualitatifs pour ça aussi. Et ils ont le mérite aussi de laisser la chance à de jeunes auteurs qui n'ont pas encore fait de publication. Je dis ça, je le répète à chaque fois, mais parce que ma deuxième publication, c'était aux éditions Petit à Petit. La première, c'était avec les éditions de La Gouttière, où en fait j'avais fait une candidature spontanée pour participer à l'album Les Contes Inuits en BD. Donc c'était c'était l'époque où ils faisaient des petits albums A5 sur des contes de différents pays. Et voilà, ça avait été un petit peu un petit tremplin et surtout ça avait été psychologiquement parlant, ça avait été important pour moi qu'on me laisse ma chance, qu'on me fasse confiance à une époque où on me faisait bien comprendre que si j'avais pas publié, ça allait pas être possible. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment très élégant de la part des éditions Petit à Petit d'avoir cette politique. Voilà, pendant que je parle, je peux remontrer rapidement mes pages. J'ai eu la bonne idée de faire mon classeur. Je les avais montrées dans une autre vidéo, je crois. Donc là, on a mes recherches de personnages. Là, c'est déjà un peu abouti. J'avais déjà fait mes recherches de costumes. Alors là, sur les chapeaux, en fait, je travaille, j'ai beaucoup de références photos ou d'images. Quand là, c'était une période, forcément, il n'y avait pas beaucoup de photos. Donc, j'avais des références de dessins, etc. Donc, même s'il n'y a que ce dessin-là au final, il faut bien vous imaginer que j'ai 50 visuels sous les yeux. Enfin, c'est vraiment beaucoup de travail de documentation en amont. Parfois, c'est le scénariste ou l'historien, s'il y en a un, qui vous aide en tant que dessinateur à choisir tout ça. Parfois non, parfois c'est le dessinateur qui préfère faire la recherche lui-même. Voilà, moi c'est quelque chose que j'aime faire, c'est important pour moi. Et plus ça va, plus j'aime dessiner les costumes. Ça c'est autre chose, c'est Lily et Colin, le tome 1, donc rien à voir. Voilà. Alors concernant les dédicaces de l'album, donc forcément vous vous doutez bien, comme c'est quelque chose sur une ville, ça restera dans un contexte assez régional. Pour le tome 1, j'ai pas du tout été amenée à le dédicacer hors de la région Hauts-de-France. C'est le jeu. Je crois, si je ne me trompe pas, nous sommes le 5 octobre, aujourd'hui c'est mon anniversaire. L'album est sorti hier. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y aura une dédicace samedi, après-demain, à la librairie Bulle en Stock d'Amiens, qui se trouve en plein centre-ville. Et la semaine prochaine aussi, donc ça doit être le 14, je crois, 13, je ne sais plus, 13 octobre. Voilà, donc je crois qu'à peu près tous les auteurs seront présents. Moi, je n'y serai pas, pour des raisons très personnelles. Je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos. Je n'aime plus trop faire de dédicaces. J'ai commencé à travailler il y a une quinzaine d'années. J'ai fait énormément de festivals, énormément de séances de dédicaces pendant des années et des années. Et en fait, au-delà de ne plus ressentir le besoin, je ressens carrément plus l'envie parce que j'ai eu des expériences pas forcément désagréables avec le public ou avec les gens qui m'accueillaient, mais en tout cas de sensations d'épuisement après dédicace, parce qu'en fait, vous pouvez imaginer quand même, c'est un peu comme des séances de speed dating où en fait on rencontre des gens pendant entre 5 et 15 minutes, on parle, après c'est next, personne suivante, on refait un nouveau dessin, on reparle, et ça toute la journée, parfois sur des sessions où on va arriver là à 9-10 heures du matin et repartir à 19 heures. C'est des journées qui en général ne sont pas payées, bien que ça devienne de plus en plus fréquent que ce soit rémunéré à cause de tout un tas de débats qu'il y a eu sur le paiement des auteurs.
Moi, au-delà de l'argent, en fait, j'en ressors vraiment vidé et littéralement, c'est pas une façon de parler, je mets 3 4 et pendant ce temps-là, pendant 5 jours où j'arrive pas à m'en remettre, je ne travaille pas parce que je suis complètement vidée, j'arrive plus à dessiner, j'ai plus d'énergie. Et c'est vrai que socialement, bah, c'est un petit peu compliqué. Je pense que je me suis trop habituée, merci aussi au confinement, à être beaucoup isolée et à travailler seule chez moi. Et c'est un petit peu compliqué pour moi de gérer des grosses journées de sociabilité. C'est pas du tout que j'aime pas, c'est vraiment après j'en ressors. Sur le coup, je suis contente, mais après j'en ressors épuisée. Donc, en partie pour ces raisons, j'ai décliné les séances de dédicace à Bulle en stock. Au-delà de ça, moi, mais ça fait longtemps que je le pense, même en tant que lectrice, je trouve que cet échange avec le public, contrairement à tout ce qu'on peut en dire, un petit peu de romantique et de grandiose, est finalement rarement très éloquent, je trouve, parce que souvent on se retrouve face à des gens qui n'osent pas parler ou qui n'ont pas grand-chose à dire, ou en tant que dessinateur, on est fatigué, donc on parle pas, faut lui dire ce qui est. Et moi, j'aime pas trop cet échange, et comme je donne à côté de ça énormément d'ateliers avec des élèves où là j'ai un vrai échange, et surtout quand c'est sur plusieurs séances, bah, je les connais en fait tout simplement, ça devient mes élèves, je reste pour certains en contact avec eux par la suite, par mail, il y en a que je revois, etc. Il y en a qui me demandent par la suite des cours particuliers, c'est pas du tout le même échange, et moi ça m'intéresse beaucoup plus d'être dans cette espèce de passation où, je suis là pour vraiment avoir une discussion, partager un savoir, répondre à des questions, plutôt que de dédicacer un bouquin où je trouve qu'il y a un rapport que je trouve un peu étrange, moi personnellement. Enfin, ça m'intéresse pas énormément. Donc voilà, je place ça là parce que récemment, on m'a demandé de faire un atelier autour des costumes en lien avec Amiens en BD. Donc ils ont contacté les éditions Petit à Petit qui ont eu la très grande gentillesse de les renvoyer vers moi. Donc ça me fait très plaisir, donc j'ai hâte que ça se fasse. Et voilà, moi tout ça pour dire que si vous voulez organiser un atelier, si vous êtes une médiathèque, une école, un lycée, peu importe, et que vous voulez organiser un atelier, ce sera avec grand plaisir. On peut les faire sur des thèmes, on peut aussi juste faire des tables rondes, donc avec des questions-réponses, etc. Et en fait, systématiquement, moi j'essaye, même si parfois c'est en quatrième vitesse, j'essaye de prendre un temps pour faire un dessin à chaque élève. J'essaye vraiment maintenant de le faire systématiquement. Donc je dis pas que c'est des chefs-d'œuvre, hein, mais voilà, j'aime bien que les élèves puissent repartir avec quelque chose. Et pour moi, ça a un sens parce que ce sont des gens que j'ai appris à connaître sur plusieurs heures. J'ai vu leurs travaux, on a discuté ensemble et voilà. Et là, j'aime bien qu'ils repartent avec quelque chose. Et pour moi, ça a plus de sens que quelqu'un qui arrive complètement inconnu, qui souvent ne va pas chercher à me parler ou quoi que ce soit, surtout dans des albums collectifs où on a un peu un effet, comme on disait il y a pas mal d'années sur l'album Cicatrice de guerre, un effet album Panini, c'est-à-dire bah, les gens viennent un peu compléter leur collection de dédicaces et en fait on ne sait pas trop si vous en tant que personne, en tant que dessinateur ou votre travail tout simplement vous intéressez les gens plus que ça ou si c'est juste un côté allez on remplit, on fait des tampons, on colle des images et voilà j'ai réussi à valider tous les auteurs. Donc voilà pourquoi pour quelles raisons je ne souhaite pas faire de dédicaces exclusives en librairie et que je pense que globalement au festival je ne serai pas beaucoup amenée à faire de dédicaces. Par contre, également, si vous voulez m'inviter en festival, n'hésitez pas. Par contre, moi, je préfère très largement y aller pour donner des cours de bande dessinée, donner un cours de dessin, faire une masterclass sur l'aquarelle ou même réaliser un dessin en direct sans en communiquer avec les gens. Moi, je trouve ça plus sympathique quand même d'avoir un échange, mais pourquoi pas. Et que je conclue ça par une séance de dédicace de 2 heures, 2 heures et demie maximum, parce qu'après, sinon, je suis rincée. Euh, voilà, donc ça n'hésitez pas. Par contre, c'est vrai que des dédicaces pures et dures, vraiment, je pense que je serai sans doute amenée à en refaire par la suite, mais c'est vraiment pas quelque chose après lequel je cours. Et ça, je l'ai expliqué à Laurent, le libraire de la librairie Bulle en stock. Sans là pour ces raisons-là, pour d'autres raisons très personnelles, que je n'évoquerai pas ici, je ne viendrai pas en dédicace sur cet album. Voilà, donc désolé aux Amiénois qui s'attendent à me voir ce week-end ou le week-end prochain, je n'y serai pas. Mais ce sera avec plaisir que je vous rencontrerai dans d'autres conditions. En attendant, du coup, si vous voulez ouais, voilà, organiser un atelier, une masterclass ou quoi que ce soit, ou tout simplement me poser des questions par mail ou en commentaire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'essaierai de répondre. Alors là, je préviens juste, je vais avoir a priori un mois extrêmement chargé
parce que j'ai appris il y a très peu de temps, enfin on m'a demandé de participer à un petit magazine avec l'atelier Kawa où je travaillais par le passé quand j'habitais à Angers. Et en fait, sinon c'est pas drôle, je me suis auto-mise le challenge de faire 7 planches. Je vais scénariser l'histoire moi-même. Et comme j'ai un mois d'octobre qui était déjà assez rempli avant qu'on me propose, en gros, en gros je vais avoir 2-3 semaines pour faire mes 7 planches en noir et blanc. Donc je pense que ça va être quand même un mois bien costaud. Donc si je ne réponds pas ce mois-ci ou si je mets du temps à répondre à vos éventuels messages, ne le prenez pas mal, c'est vraiment pas que je snob les gens, c'est juste que je pense que j'aurai pas beaucoup de temps. Voilà, sur ce, eh bien, je vous invite à aller consulter Amiens en BD, que ce soit en bibliothèque, à aller le voir en librairie, à faire l'acquisition si vous le souhaitez, à l'offrir à des gens, etc. Voilà, c'est un chouette album, je trouve vraiment qu'ils sont super bien réussis, le travail des couvertures en termes de couleurs, la composition déjà, enfin avec ce bandeau en plan large et le côté portrait au-dessus, et puis les couleurs chaudes et froides, enfin je trouve que c'est vraiment une belle réussite. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une très belle journée, et puis à bientôt.